Je disais que une amitié entre un homme et une femme n'existe pas malheureusement en Algérie et pas en dehors, c'est-à-dire c'est génétiquement, apparemment c'est, je sais pas, c'est inculqué avec le lait. Il gardera toujours ce côté de, dès qu'il parle à une femme, c'est parce que c'est sa bite qui lui a dit. Et même parce que au point de vue société, c'est tellement malheureux. Parce qu'on ne peut même pas parler de traumatisme. Quand on parle des Algériens qui ont vécu les années noires, qui ont vécu tous ces actes horribles et choquants. Attendez, ça sonne. Donc, tous ces gens-là, à la limite, s'ils se comportent un petit peu schizo, eh ben... moi, je leur pardonne en me disant que c'est toute une population traumatisée. Mais quand on parle de gens qui sont fait le ghurba depuis 20 ou 30 ans, on ne peut pas parler de traumatisme. Ils sont traumatisés par quoi? Par le manque du bled? Ou par le choc, le clash des civilisations? Non. Et donc, c'est très malheureux à voir. Moi, je suis persuadée, toujours, je suis persuadée que les Algériens sont capables, qu'ils sont intelligents et qu'ils sont capables. Et donc, je ne veux pas me laisser détruire cette idéologie et pensée par des actes malsains. Et donc, je dois quitter YouTube. Voilà. Je dois quitter YouTube pour ne pas perdre mon amour pour ce peuple algérien. Je dois quitter YouTube pour ne pas perdre ma fierté d'être algérienne. Et je dois aussi quitter YouTube parce que honnêtement, en m'excusant pour à tous ceux qui ne méritent pas que je dise ça, mais honnêtement le niveau il est tellement bas que bzaf, genre ça donne envie de dire qu'on a honte d'être algérien. Et j'habite maintenant en France, j'habite dans le sud, dans la jolie ville de Marseille. Et à Marseille, il y a tellement d'Algériens qui se comportent mal que ça me blesse. Donc quand j'allume mon ordi, je vois des Algériens qui se comportent mal, ça me blesse. Donc concernant l'Algérie, je préfère m'occuper de la politique, lire la presse, voir ce qui se passe culturellement, observer par exemple des jeunes groupes de rap magnifiques ou le résultat de travail collectif de jeunes étudiants. Enfin, il y a plein de choses que tu peux savoir sur l'Algérie, que tu peux observer de loin. Et voilà, et le khra dans lequel vous nagez, moi je veux plus l'observer. Ça me dégoûte, votre khra. C'est très triste, et j'espère que d'ici 2 générations, l'Algérie va être joyeuse d'avoir d'autres mentalités, voilà, d'avoir des gens qui ont l'esprit large, qui ont l'esprit tellement large, qui sont prêts à accepter des choses qu'ils ne connaissent pas. Ah, je suis désolée. Donc, comme j'ai dit, je vous quitte. Donc, bye bye YouTube. And see you. Je vais un petit peu, pas aujourd'hui, mais je vais un petit peu modifier mon compte, mais mon compte restera là. Notamment les vidéos où je vous parle des anecdotes dans la société, où je vous parle de choses vécues en tant que femme. C'était ça pourquoi j'étais venue sur YouTube. Et c'est avec cela qu'on réussira à changer les choses. C'est avec cela que, comme m'aurait dit mon ami Zaouch, c'est avec cela qu'un jour on aura peut-être une pièce de théâtre de Platon en Algérie. Voilà. Et maintenant, avant de quitter, donc pour ne pas oublier personne, je vais aller dans ma liste. Et j'aimerais bien citer quelques pseudos qui m'ont fait du bien sur YouTube. Donc tout d'abord, commençons avec mon prof.
si vous avez bien compris, moi je parle pas l'arabe. Et donc, un très bon ami à moi, à Berlin, m'a dit un jour, va sur YouTube, il y a plein d'Algériens, c'est rigolo. Et je me suis créé le compte La Kahina pour la simple raison que je voulais apprendre un petit peu d'algérien. Et ça a marché, donc c'était comme ça. Hein. Ma grand-mère, elle en revient pas. Bon, c'est vrai que mes tantes, elles ont des problèmes quand j'utilise le langage de Mad Max, mais allez, je veux dire, l'essentiel, c'est que je parle ma langue. Et donc, merci à mes profs, pour ceux qui n'ont pas compris qui ont été mes profs. Donc, mon grand prof, celui qui, tout simplement, qui a une prononciation magnifique et qui parle lentement, c'est pour ça qu'il était devenu mon premier prof, c'est Litam 1969. Je te remercie beaucoup et surtout pour tes vidéos et tes sujets et ton zanisme et tes réflexions et aussi pour être mon prof. Et le deuxième prof, c'est Ahmed Vasco. Donc bizarrement, quand l'ITAM avait cessé de faire des vidéos, j'ai décidé que Ahmed Vasco va être mon prochain prof. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est très difficile pour moi de le comprendre, puisque c'est un petit peu plus de l'oranais, quoi. Donc pas évident pour moi de comprendre. Honnêtement, il y a 2 ans, quand j'ai commencé sur YouTube, je comprenais, on va dire, 10 à 20% de ce que tu racontais, Ahmed Vasco. Aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire que je suis arrivée à 80-90%. Et donc ça, c'est grâce à toi et à l'ITAM, donc merci beaucoup. Et les pseudos que je trouve qu'ils ont fait du bon boulot pour nous montrer des belles choses venant de l'Algérie, on va faire ça dans la liste alphabétique. Donc, des pseudos qui ont fait du bon boulot, c'est Ahmed Vasco. Tu es le premier, tu es A. Ne pas oublier notre poète Alger Soleil. Aurésienne Kahina. Je ne sais pas si vous connaissez. Aurésienne Kahina, magnifique conte, je ne sais pas qui c'est, mais beaucoup de culture, beaucoup d'art, très intéressant à voir. Ah oui, j'ai oublié Algeria Son, le fils d'Algérie, aussi très très intéressant ce que fait ce conte. Quel conte m'avait fait beaucoup de plaisir? Ah oui, ce que Brahim 2005 a publié durant son YouTubeage m'a beaucoup plu, notamment les anciens trucs parlant de Kateb Yassine, je pense c'était il y a longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Elle n'existe plus sur YouTube. Mais vous n'avez pas compris à quel point en fait cette personne a fait du travail sociologique. Pour moi, c'est ce qu'elle a fait, mais vous l'avez même pas compris. Et je pense Meskina Hannouna, comme elle est, jeune comme elle est, elle-même, elle n'a pas compris à quel degré sa présence sur YouTube était un grain de sel important qui aurait pu faire mijoter beaucoup de choses dans cette marmita. C'est Chebrak DZ. Elle est partie. Donc, qui d'autre? Ah ouais, Chrysalide 16, donc ex-El Gnawiya. Toujours des sujets intéressants et magnifiquement analysés. Je te remercie. C'est vraiment un plaisir, quoi. Après... Ah ouais, il y a Diams dans ma liste. C'est vrai, Diams, elle avait fait beaucoup de vidéos il y a 1 an, 2 ans que j'ai beaucoup aimé. Merci pour ça. Jazil 100, ex-Jazil Bouamama. C'est un jeune homme que je ne vais surtout pas cesser à suivre. C'est magnifique ce qu'il fait. Je vous invite à le voir. Qu'est-ce qu'il y a encore comme vidéo Attendez. Ah ouais, il y a un compte qui a fermé malheureusement. Il a été flagué. C'est DZ Homo. Ah, maintenant c'est le portable. DZ Homo, très intéressant. Moi j'avais... je remercie Elias 2033 UK ou Elias 2033 UK. Je lui remercie pour sa persistance de malgré tout
ce qui s'est passé autour de son pseudo, de garder cet œil ouvert et de nous filmer toujours ces petits coins de rue en Algérie où on peut voir beaucoup de choses qui nous touchent et qui nous font mal. Bon, il faut que je me dépêche là.